Merci, Monsieur le Président. Merci aussi pour m'avoir invité de vous donner cette petite conférence. Si l'on parle de la prostitution et de l'adultère dans le contexte d'un colloque qui traite la question des tabous et de la transgression des tabous, il faut d'abord répondre à la question ce qu'on comprendra sous le terme tabou dans les origines, comme Thomas Römer nous a dit hier matin, dont les origines, comme on le sait bien, ne se trouvent pas au monde occidental. Il s'agit plutôt d'un mot qui a trouvé son chemin au discours scientifique en changeant beaucoup de sa signification originelle. Le tabou n'est plus l'impur et le sacré en même temps, comme il est probablement le cas pour les contextes originels du mot. Si l'on parle d'un tabou, on s'approche plutôt à une sorte d'interdiction qui n'est pas forcément une interdiction législative, mais une sorte de code culturel sur la base d'un consensus pas clairement exprimé, mais plutôt accepté par les conventions traduites et apprises. Le tabou est donc un symptôme d'un système culturel qu'on ne peut pas facilement déchiffrer, mais dont il faut chercher les mécanismes très soigneusement. Le tabou désigne, dans un certain sens, celui qu'on ne touche pas. Si l'on cherche des tabous dans la Bible hébraïque, on trouve très vite le sujet de l'adultère et de la prostitution qui joue un certain rôle, pas seulement dans un sens concret, cela aussi, on l'a vu hier dans la conférence que nous a donnée Corinne Lanoir en Genèse 38 par exemple, mais on trouve aussi ça encore dans un sens figuré. Ceci est surtout le cas dans la littérature prophétique, où nous sont transmis des textes dans lesquels la relation entre Yahvé et son peuple est décrite paraboliquement avec l'image d'une femme et son mari ou d'une prostituée et de ses amants. En quoi consiste le tabou dans ce contexte-là? Le tabou, c'est évidemment la femme d'un autre qu'on ne touche pas, donc le tabou s'adresse à l'homme qui n'a pas la permission de toucher quelque chose de tabou. Mais il y a aussi l'autre côté du même tabou, c'est le tabou de s'offrir à un homme et prendre de l'argent ou des cadeaux pour ce service. Dans la Bible hébraïque, on trouve plusieurs textes qui soulignent ces tabous sous la forme d'interdictions dans des contextes législatifs. Il est bien probable que cette structure législative n'est pas la première étape, mais que la législation est l'essai secondaire de mettre un tabou précédent dans le cadre d'une loi. En Lévitique 20, par exemple, on trouve la loi suivante. L'homme qui commet l'adultère, là on a la racine na'af en hébreu, l'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, mot yumat, lui et sa complice. Et en Deutéronome 22, verset 21, le texte parle de la punition d'une femme qui a prétendu d'être une vierge sans l'être vraiment. On la fera, dit le texte, on la fera sortir à la porte de la maison de son père et ses concitoyens la lapideront jusqu'à ce que mort s'ensuive pour avoir commis une infamie en Israël en déshonorant la maison de son père. Lisnot bet aviha, tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Et dans le même chapitre, on trouve aussi la description suivante. Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourants, l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même, tu feras disparaître d'Israël le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'ensuive. La jeune fille parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme parce qu'il a usé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Ces textes montrent au niveau législatif le cadre du tabou, de l'adultère et de la prostitution. C'est sûr qu'on ne trouve pas de condamnation directe de la prostitution, mais tout ce qui est dit concernant l'adultère est en même temps aussi applicable à la prostitution. C'est surtout la promiscuité qui pose le problème, à partir duquel on a établi des lois comme celle
citée. Et d'ailleurs, si l'on regarde la tradition narrative de la Bible hébraïque, comme Corinne Lanoir nous a dit hier après-midi, on verra bien que la législation ne résume que les mœurs. Par exemple, en Genèse 34, aussi en Genèse 38, dont on a parlé hier, la prostitution n'est pas condamnée entièrement, mais on remarquera tout de même le dégoût avec lequel les narrateurs en parlent. En Genèse 34, par exemple, c'est surtout la question à la fin du chapitre, dans le verset 31, posée par les frères Simon et Judas, dont la sœur Dina a été violée. Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Cette question montre bien que la prostitution ou le fait d'être une prostituée est considéré comme quelque chose d'inacceptable. Il faut qu'on se rende compte de ces faits pour pouvoir comprendre les images dans les livres prophétiques qui se servent d'un langage parabolique pour exprimer la relation entre Yahvé et son peuple, tout en dessinant Yahvé comme mari fidèle et Jérusalem, Juda ou Israël comme une femme adultère ou même une prostituée. Avant qu'on s'approche au premier chapitre du livre d'Osée, il faut se rendre compte du genre particulier d'un livre prophétique. Même si l'on ne veut pas entrer dans le débat concernant la rédaction et composition, on ne peut pas ignorer le simple fait qu'un livre prophétique est composé des textes très différents qui ne datent pas tous de la même époque. Osée nous paraît dans le livre comme un prophète du royaume du Nord, du 8e siècle, mais même s'il y avait un tel prophète au 8e siècle avant Jésus-Christ, et même si quelques mots d'un tel prophète nous ont été transmis, ce qui d'ailleurs est malgré tout bien possible à mon avis, il est clair que le livre sous sa forme présente n'est pas le produit du 8e siècle. En particulier, après la chute de Jérusalem en 587, on a trouvé dans la prophétie transmise d'Osée des pensées qui ont servi comme modèle pour traiter et interpréter ce qu'on avait vécu au VIe siècle, en voyant les Babyloniens détruire la ville et le temple de Jérusalem. Si l'on lit donc les textes d'Osée, d'un point de vue historique, il faut toujours se demander si l'un ou l'autre des passages est plutôt ancien ou plutôt très tardif. Des recherches récentes sur le livre d'Osée ont montré, d'un certain sens, qu'une bonne partie du livre date plutôt de l'époque post-exilique que pré-exilique. Ces résultats ont bien sûr une influence importante sur l'interprétation du livre. Le livre d'Osée est introduit par un texte qui résume le message du prophète sous la forme d'une action particulière. Après le verset 1, qui est une sorte de titre du livre, on lit dans les versets 2 à 3, commencement de ce que Yahvé a dit par Osée. Yahvé dit à Osée, « Va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. » Eshet, synonyme, veut yaldé, synonyme en hébreu. Car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. Il alla donc prendre Gomer, fille de Diblaïm, qui conçut et lui enfanta un fils. Directement au début du livre, on trouve l'appel de Yahvé qui ordonne à Osée de prendre une femme des prostitutions, Eshet synonyme en hébreu. La signification précise de cette expression n'est pas très claire parce que Eshet synonyme n'apparaît qu'ici dans la Bible hébraïque. On aurait pu attendre le participe zona, qu'on trouve beaucoup plus souvent pour décrire une prostituée. Peut-être l'expression Eshet synonyme doit souligner, avec la forme synonyme au pluriel, la force ou l'intensité de l'activité de cette femme. La suite du verset 2 confirme cette interprétation puisque l'expression zanotisne est une figura étymologica dont se sert l'hébreu pour souligner l'intensité de l'activité exprimée par le verbe lui-même. Il est évident que les deux parties du verset sont très proches l'une à l'autre.
Avec le « qui » au début de la deuxième partie du verset 2, les auteurs du texte révèlent la raison pour l'ordre frappant de Yahvé à Osée. Le prophète se prendra une femme prostituée parce qu'il faut montrer ce que tout le pays fait en s'éloignant de Yahvé. Au niveau du texte se correspondent donc Yahvé et Osée d'un côté, et le peuple et la prostituée nommée Gomer de l'autre côté. Ce qui est frappant, c'est que Yahvé donne l'ordre au prophète de ne pas rester dans un certain sens pur, mais de perdre sa pureté en se prenant cette femme prostituée. Pour la question du tabou et sa transgression, il se trouve donc dans le texte une structure qui identifie celui qui a établi l'interdiction ou le tabou d'avoir une relation avec une femme prostituée avec celui qui est le moteur de la transgression du tabou. C'est dans les deux cas Yahvé lui-même qui se trouve derrière le tabou et la transgression. Yahvé est l'auteur des deux. On se trouve ici à un point d'une très grande importance pour la théologie de la Bible hébraïque. Le même Dieu qui a interdit quelque chose l'exige du prophète. On observe dans ce contexte une ambiguïté importante qu'on remarquera assez souvent dans les textes vétérotestamentaires. Parfois, on peut s'expliquer cette ambiguïté par le passage d'un système polythéiste à un système monothéiste, où on pouvait donner la responsabilité du bien et du mal dans un système polythéiste aux plusieurs dieux. Ceci n'est plus le cas si l'on nie l'existence d'autres dieux sauf Yahvé. Dans un certain sens, le tabou de nier les autres dieux mène automatiquement à l'autre tabou de voir en un même Dieu tout ensemble, les contradictions, le blanc et le noir, le bien et le mal. C'est évidemment le cas pour Job, comme vous le savez bien, mais dans une certaine manière aussi pour le prophète Osée qui réfléchit, d'après le texte, avec sa propre vie, la transgression que sa femme a fait, une transgression qui symbolise la transgression de s'éloigner de Yahvé de la part du peuple d'Israël. C'est le prophète Ézéchiel qui se trouve entièrement dans cette tradition prophétique. Si l'on considère la statistique, on remarquera bien que c'est dans les chapitres 16, dont Thomas Römer nous a parlé tout à l'heure, et 23 du livre d'Ézéchiel, qu'on trouve le plus souvent la racine zana, la racine hébreu zana, comme terminus technicus, qui signifie simplement se prostituer. Comme dans le livre d'Osée, c'est aussi dans le livre d'Ézéchiel qu'on trouve un langage métaphorique à propos de la relation entre Yahvé et son peuple. Les grands résumés de l'histoire d'Israël et Juda dans les chapitres 16 et 23 montrent qu'il s'agit d'une relation détruite. En lisant le chapitre 16, on remarquera un double tabou. C'est premièrement le tabou décrit dans le texte. Jérusalem s'est prostituée devant et avec presque tous ses voisins, ce qui veut dire que Jérusalem a établi des relations défavorables à sa relation avec Yahvé pendant toute son histoire. Et deuxièmement, il y a un tabou qui est produit par le texte, dont le langage n'est pas prudent mais très fort. Ézéchiel 16, verset 37, parle par exemple d'un rassemblement de tous ceux avec lesquels Jérusalem s'est prostituée, et je cite le texte. « Pour cela, je vais rassembler tous les amants à qui tu as plu, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. Je vais les rassembler d'alentour contre toi et je vais découvrir ta nudité devant eux pour qu'ils voient toute ta nudité. » Et encore pire, tandis que régulièrement la prostituée se fait payer par ses amants, c'est bien le contraire pour Jérusalem. D'après Ézéchiel 16, 30 à 34, Jérusalem ne reçoit pas d'argent pour ses services, mais elle donne même des cadeaux à ses amants pour qu'ils l'acceptent comme leur prostituée. Comme ton cœur était faible, oracle du Seigneur Yahvé, en commettant toutes ces actions dignes d'une véritable prostituée. Lorsque tu te bâtissais
un tertre à l'entrée de chaque chemin, que tu te faisais une hauteur sur toutes les places en méprisant le salaire. Tu n'étais pas comme la prostituée, Kazona. La femme adultère, au lieu de son mari, accueille les étrangers. À toutes les prostituées, on donne un cadeau, mais c'est toi qui donnais des cadeaux à tous des amants et qui leur a offert des présents pour que de tous côtés, ils viennent à toi dans tes prostitutions. Pour toi, ce fut le contraire des autres femmes dans tes prostitutions. Nul ne courait après toi, c'est toi qui payais et l'on ne te payait pas. Tu faisais le contraire. Bien entendu, c'est la conception prophétique qui interprète l'histoire d'Israël d'une telle manière et sans aucun tabou. Le chapitre 23 montre bien que le langage du chapitre 16 n'est pas unique dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 23 se sert des noms chiffrés pour la capitale de Juda, Jérusalem, et la capitale de l'ancien royaume du Nord, Samarie, s'il parle de Ohola, Samarie, et de sa petite sœur Oholiba. Comme celui du chapitre 16, le langage du chapitre 23 n'est pas prudent du tout. Dans les versets 11 à 21, on trouve la description des Assyriens, des Babyloniens et des Égyptiens auxquels la petite sœur Oholiba, ça veut dire Jérusalem, offre ses services. Et je cite encore le texte pour vous donner une impression de cette sorte de littérature. Sa sœur Oholiba en fut témoin, mais elle éprouva une passion plus scandaleuse encore, et ses prostitutions furent pires que les prostitutions de sa sœur. Elle s'éprit des Assyriens, gouverneurs et magistrats, ses voisins vêtus magnifiquement, habiles cavaliers, tout jeunes et séduisants. Elle ajouta à ses prostitutions, ayant vu des hommes gravés sur le mur, images des Chaldéens, colorés au vermillon, elle s'éprit d'eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les Babyloniens vinrent à elle pour partager le lit nuptial et la souiller de leur prostitution. Et quand elle eut été souillée par eux, elle se détourna d'eux. Mais elle s'afficha dans ses prostitutions. Elle dévoila sa nudité. Alors je me suis détourné d'elle comme je m'étais détourné de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en souvenir de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte, qu'elle s'y éprenait de ses débauchés, dont la vigueur est comme celle des ânes et le rut comme celui des étalons. Et surtout, le sirma, ce qui la Bible des Jeux de Jérusalem traduit avec le rut, c'est plutôt quelque chose de plus fort. C'est peut-être la pluie forte, et ça veut dire l'éjaculation. C'est justement ça. La fin ressemble à celle du chapitre 16. Yahvé assemblera les amants de Jérusalem pour menacer et pour finalement détruire la ville qui a préféré les autres, les étrangers, au lieu de son Dieu Yahvé. C'est de nouveau un double tabou qu'on peut apercevoir dans ce texte, le tabou des faits décrits et le tabou du langage fort. Les auteurs du livre d'Ézéchiel décrivent ce qui s'est passé comme un tabou qui a été transgressé. Et en faisant cela, ils transgressent eux-mêmes un tabou de langage. Quelle est l'intention du tabou dans les textes cités? Pourquoi ces transgressions importantes dans le contexte de la littérature prophétique? C'est, si je vois bien, certainement l'effet sur lequel les auteurs des textes comptaient en se servant des images tellement expressives. Il leur fallait des auditeurs ou bien des lecteurs extrêmement attentifs, et il est clair qu'un langage qui ignore les tabous et qui même les transgresse gagnait l'attention nécessaire pour le message prophétique. Le comportement du passé est la raison de la catastrophe de la chute de Jérusalem. C'est une argumentation qui est très proche au raisonnement deutéronomiste. On cherche à montrer pourquoi la chute de Jérusalem n'est pas une preuve de la faiblesse de Yahvé, mais une preuve du fait que la justice divine qui était annoncée depuis longtemps est venue. Cette interprétation de la chute est marquée par la conviction que c'est le pouvoir divin
qui se montre dans les événements, même si la chute du temple semble indiquer le contraire. Si l'on interprète la chute du temple et de la capitale Jérusalem comme un signe de la justice divine, Yahvé reste le souverain de tout ce qui se produit dans le monde. Il est même celui qui est capable d'instrumentaliser les forces militaires de la Babylonie pour ses buts. Ce que l'historiographie deutéronomiste montre avec un grand récit concernant l'histoire de Yahvé et son peuple se trouve dans la littérature prophétique, si vous voulez, en miniature. Dans le livre d'Ézéchiel, nous sont transmis des chapitres historiques qui résument brièvement le passé pour expliquer la situation présente. Et dans le livre d'Osée, c'est l'action symbolique du prophète qui est obligé de se marier avec une prostituée qui reflète le passé et donne une perspective pour l'avenir, même ça. L'avenir dans Osée 1 est surtout décrit par les noms de ses enfants. Yesreel, Lo-Ruchama et Lo-Ami indiquent la fin de la relation entre Yahvé et le royaume du Nord, comme il montre surtout le verset 9 à la fin du chapitre 1 du livre d'Osée. Vous n'êtes pas mon peuple qui Atem Lo-Ami, Lo-Ami c'est aussi le nom, et moi je n'existe pas pour vous. Il est bien possible que ces noms reflètent ex eventu, après les événements, ce qui s'est produit en Israël. Et de ce point de vue, le livre d'Osée devient indirectement un texte pour la communauté exilique et même post-exilique, tout en expliquant pourquoi il y a eu ces défaites au 8e et aussi au 6e siècle pour Israël et Juda. Ézéchiel 23 reflète cette histoire et ce destin commun des royaumes du Nord et du Sud, même s'il décrit le comportement de Juda comme encore pire que celui du royaume du Nord. Il est donc bien probable pour le livre d'Osée, mais aussi pour le livre d'Ézéchiel, que les textes explicatifs résument l'histoire d'une perspective postérieure par rapport aux événements, en déguisant cette perspective comme prophétie. Peut-être c'est aussi une sorte de tabou et une sorte de transgression de donner au texte le visage d'une prophétie, bien qu'il soit écrit d'un point de vue plus tardif. Il s'agit ici d'une stratégie littéraire qui a comme but de montrer que les anciens prophètes avaient déjà annoncé les catastrophes qui se sont produites. Après la catastrophe, il reste comme devoir au peuple d'en tirer les conséquences et de changer son comportement pour qu'il y ait une relation pure, si vous voulez, entre Yahvé et son peuple. Il est le but central de la prophétie post-exilique de montrer ceci, et pour cela, les auteurs des textes transgressent les tabous, comme le peuple transgressait le tabou de s'éloigner de son Dieu Yahvé. Je vous remercie.